Abdellah Zekri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire de l'islamophobie au sein du CFCM. Exact. Le CFCM, rappelons-le, c'est l'organisme représentatif des musulmans de France, officiel. C'est un peu le CRIF. Tout à fait. L'équivalent du CRIF. On est bien d'accord pour les juifs. Plutôt le consistoire. Plutôt le consistoire. Bien. Abdellah Zekri, vous dites et vous demandez officiellement et solennellement à François Hollande de se prononcer contre l'islamophobie. Parce que vous dites, aujourd'hui, il y a en France une forte poussée des actes islamophobes. Vous avez des chiffres? Oui, nous avons des chiffres. On a des chiffres. L'année 2012, nous l'avons commencé avec 34,60% d'augmentation d'actes islamophobes et d'actes anti-musulmans. Oui. Ceci, nous l'avons analysé parce qu'il y a eu quand même des débats nauséabonds par rapport à l'élection présidentielle, les élections législatives où la parole s'est libérée, on a tapé sur le musulman pour pouvoir gagner les élections. On était finalement les mots de toute la France. Le président de la République ancien a déclaré à l'époque que lorsqu'on touche un juif, on touche à la France entière. On attendait, j'ai écrit à l'époque à M. Sarkozy pour être reçu, pour qu'il fasse également une déclaration, parce que les actes ont pris une dimension telle que la communauté musulmane est devenue inquiète. Donc on a été laissé pour compte. Le président de la République, M. Hollande, a été à Toulouse. Nous avons suivi ces événements. Nous avons été très touchés par les déclarations des familles des enfants tués que nous avons condamnés. Des familles juives, des enfants tués, oui. Voilà, tout à fait. Nous avons condamné chaque fois qu'il y a un acte antisémite, nous le condamnons. Alors là, on a entendu Monsieur le Président de la République dire que... oui, je cite ce qu'il a dit. La France est déterminée à combattre sans relâche l'antisémitisme et à le pourchasser partout. L'antisémitisme est une cause nationale. Voilà ce qu'a dit François Hollande. Nous sommes d'accord qu'il faut combattre. Nous combattons à côté. Nous dénonçons les actes. Nous dénonçons les terroristes. Les terroristes, mais parce qu'il ne faut pas confondre islamistes, terrorisme. Il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Nous souhaitons, vu cette montée, cette poussée d'islamophobie, que le Président de la République lance un signe. On lui demande, on n'exige pas, on souhaite qu'il lance également un signe auprès d'une communauté qui est citoyenne de cette République. Il faudrait qu'on soit traité de le même pied. Le même signe. Le même signe. Il faut que le signe lancé en direction des Juifs. Tout à fait, tout à fait. Et là, je peux rajouter également que nous avons pris la déclaration du grand rabbin de France qui demande que les musulmans se prononcent quand il y a des actes antisémites. On le fait tout le temps. Par contre, il a ajouté une chose dans laquelle il demande également aux imams dans les mosquées de combattre l'antisémitisme. Un imam ne combat pas l'antisémitisme. Si on le fait avec les imams, il faut qu'il les fasse avec les rabbins dans les synagogues. Les imams dans les mosquées doivent aussi combattre le terrorisme venu de l'islam. Dénoncer. Mais à ce moment, ils ne le font pas tous. Non, mais je vous parle du terrorisme. Abdellah Zekri. Voilà ce que dit le grand rabbin de France. Les autorités musulmanes doivent non seulement se démarquer des courants fanatiques, mais aussi montrer publiquement que leur relation avec les Juifs est une cause nationale. Ça, on est d'accord, mais doivent non seulement se démarquer des courants fanatiques. Ce n'est pas vrai de tous les imams en France. Vous le savez bien. En tout cas, l'organisme officiel, le CFCM, Mosquée de Paris, les grandes mosquées, ceux qui ont pignon sur rue, comme on dit, nous condamnons et on se démarque. Mais j'aimerais bien que le grand rabbin nous donne des cas précis. Quand il appelle les imams à dénoncer l'antisémitisme dans les mosquées, moi je lui demande également de demander aux rabbins de dénoncer dans les synagogues les actes anti-musulmans. Donc il y a une réciprocité. Mais en tout cas, je mets au défi le rabbin de France et tout autre responsable juif, lorsqu'il y a eu un acte antisémite, je mets au défi, si on l'a pas dénoncé, qu'ils me le disent. Mais Abdellah Zekri, ça veut dire que vous considérez qu'aujourd'hui en France, les deux communautés sont traitées différemment? Tout à fait. Pas sur le même pied d'égalité? Non, tout à fait. Pas sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'on regarde avec plus de compréhension et surtout avec plus d'attention les actes antisémites que les actes anti. Oui, parce que la France a se reproché les événements de 45. On est toujours dans le passé. Ils sont quand même. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance. Mais dites-moi, est-ce que vous ne croyez pas qu'on a aussi un peu de repentance avec la guerre d'Algérie? Ben, écoutez, c'est tout à fait normal. Il y a actuellement des gens qui disent la guerre d'Algérie, il y a eu une guerre. Maintenant, tout le monde reconnaît que c'était une guerre. C'est tout à fait normal qu'il y ait un geste, même sans faire la repentance, qu'il y ait un geste également envers l'Algérie. Tout à fait normal. On veut des rapports, des bons rapports. Il faut qu'il y ait un geste. Alors justement, 19 mars, vous avez vu que ça a été, c'est la date qui a été choisie pour commémorer le souvenir de cette guerre d'Algérie, de tous ceux qui sont tombés au combat au cours de cette guerre. Ça vous convient ?
Moi, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous demandez? Non, c'est bien. Je suis ancien combattant français. Oui. Donc je peux parler en connaissance de cause. Donc par conséquent, le 19 mars, c'était la date du cessez-le-feu. Oui. Et que cette date-là, tout à fait 62. 62. Donc cette date-là, moi, me convient. Maintenant, il y a, parce que c'est la gauche, la droite n'est pas d'accord. C'est la bataille de bloc droite-gauche chaque fois qu'il y a quelque chose qui concerne l'Algérie. Et le racisme anti-blanc, les déclarations, vous les avez prises comment? Alors le racisme anti-blanc, vous savez, moi j'ai... Ça existe? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que moi j'ai poursuivi monsieur Jean-François Copé au tribunal, j'ai porté plainte officiellement, ça a été pris en considération par le parquet, donc on attend qu'on le convoque pour qu'il s'exprime. Le racisme anti-blanc, je suis en face de vous, je ne suis pas noir, je suis blanc. Donc je suis africain mais je suis blanc. Comment voulez-vous que je dise à un Français sale blanc? Je suis blanc. Et quand il parle du pain de chocolat, il est mal tombé. C'était en plein mois de Ramadan, il n'y avait pas d'école. Maintenant, il dit à 4 ans. Moi, je lui demande qu'il apporte des preuves sur ce qu'il dit. Et qu'il ne mette pas, qu'il stigmatise pas et qu'il ne monte pas les Français contre les musulmans. Vous avez un gamin qui dit tu manges pas le chocolat à un Français qui fait pas le Ramadan. Mais qu'on arrête ça un petit peu. Alors lui, il veut être élu par force. Il voit 2007 président de la République, il voit président de l'UMP, mais il faut taper sur le bougnoul et c'est toujours son métier. Vous pensez qu'aujourd'hui en France, on tape sur le bougnoul? On tape sur le bougnoul. Oui, on tape sur le bougnoul. Nous avons des éléments et ça suffit. Moi, je leur dis ça suffit. Je suis citoyen français et tous ces gens-là qui parlent, etc. On est français. Je suis plus français qu'eux. Ils n'ont même pas fait l'armée. Alors qu'ils arrêtent de nous donner des leçons.